Alors, je voudrais maintenant m'intéresser à un second sujet d'actualité politique qui m'a particulièrement touché. C'est le discours vibrant du président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, au camp militaire à Gali. C'était le samedi 8 novembre 2025. Le président Abdourahmane Tiani, avec le président Assimi Goïta et le président Ibrahima Traoré, sont trois dirigeants qui ont décidé de ne pas pratiquer en Afrique contemporaine la langue de bois. Ils sont, à l'instar de tous les véritables serviteurs de l'émancipation du continent, de ceux qui appellent un chat, et non pas un animal poilu qui miaule, griffu. Ils appellent un chat, un chat. Le président Abdourahmane Tiani, le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré sont en train de rendre à la politique en Afrique sa noblesse. Service de la communauté, service du bien commun. La politique ne peut pas être idéalement menée, correctement menée, si ceux qui en sont les acteurs principaux sont essentiellement des menteurs, des flagorneurs, des fignoleurs, des emberlificoteurs. D'accord? Vraiment, la politique, telle que l'Alliance des États du Sahel la pratique, est aux antipodes de la politique des républiques bananières de la France-Afrique. Avec les présidents, Tiani, Goïta et Traoré, les Africaines et les Africains réapprennent à faire confiance à leurs dirigeants. Car ce sont des dirigeants qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Contrairement aux voyous france-africains néocolonisés du Cameroun que je viens de commenter, Biya et son clone Tiroa, les chefs de l'État sahélien ont décidé de mener une politique basée sur des faits, basée sur une doctrine incontestable, dont la luminosité ne souffre pas de l'ombre d'un doute. Et ça, c'est une qualité qui est rare en politique. Le président Tiani, devant l'armée nigérienne, a tenu un discours dont j'ai noté 9 points essentiels. Ces 9 points doivent être médités, pas seulement par les Nigériennes et les Nigériens. Ils doivent être médités par l'ensemble des Africains. Premièrement, le président Tiani a fait remarquer que l'insécurité que connaît aujourd'hui le Sahel a été transportée et implantée au Sahel. Ces deux mots ne sont pas utilisés par hasard par le dirigeant du Niger. Transporté. Cela veut dire qu'il y a des acteurs internationaux qui ont décidé d'une stratégie de déstabilisation du continent et qui ont mis à la disposition de leurs troupes, c'est-à-dire de leurs mercenaires, les moyens d'une mobilité dans l'espace, afin de déstabiliser le territoire africain. Ces moyens de mobilité, ce ne sont pas seulement les motos dont on va parler. Ces moyens de mobilité, ce ne sont pas, seulement les animaux, ce ne sont pas seulement des véhicules. Ces moyens de mobilité, ce ne sont pas seulement des drones. Et on a vu tout récemment des hélicoptères qui sont mis à la disposition de ces personnes. Ces moyens de mobilité sont aussi des moyens de mobilité internationale, de fonds, de réserves financières énormes, qui permettent d'alimenter les réseaux mercenaires impérialistes à travers le continent africain, afin que globalement le continent africain soit fragile, que globalement le continent africain soit faible, et qu'il soit aisé d'imposer à l'ensemble des dirigeants du continent les conditions de négociation commerciale les plus désavantageuses des matières premières africaines convoitées depuis belle lurette par les puissances impérialistes et colonialistes occidentales et moyen-orientales. Il dit qu'elle a été transportée et implantée. Cela veut dire que la déstabilisation que l'Afrique connaît aujourd'hui est organisée, ça a été pensé, ça a été conçu. Exactement comme la traite négrière a été conçue par les monarques occidentaux à la fin du Moyen-Âge, à l'entrée des temps dits modernes, de la même façon a été conçue la colonisation de l'Afrique. Souvenez-vous notamment de ce qu'on a appelé le partage de Berlin. De la même façon, est conçue aujourd'hui une stratégie de recolonisation de l'Afrique à travers l'invasion de mercenaires. Et le grand acte de cette nouvelle invasion a été le saccage de la Libye en 2011 par l'alliance militaro-politique de l'OTAN
et ses supplétifs venus du Moyen-Orient. Tout le monde sait aujourd'hui qui est coupable de la déstabilisation du Sahel. C'est l'OTAN qui, en saccageant la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, a permis l'invasion du Sahel, l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion du bassin du Congo et maintenant l'invasion du bassin du Zambèze par des hordes qui, sous couvert de guerre religieuse, sont en réalité des mercenaires des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales, chargés d'imposer aux Africains des conditions drastiques et ainsi de continuer le pillage de l'or, du manganèse, du pétrole, du gaz, de l'uranium, du coltan, du lithium, du diamant, bref, de toutes les richesses dont le continent le plus riche au monde, l'Afrique, regorge. Le président Tiani a décrit exactement et en profondeur la nature de la déstabilisation recoloniale dont l'Afrique est victime. Et cette déstabilisation recoloniale, il l'a dit de manière très explicite, est l'œuvre de l'Occident et de ses alliés moyen-orientaux, dont les organisations terroristes ne sont que des mercenaires. Deuxième élément important du discours du président Tiani, un discours de vérité, il a souligné l'énorme sacrifice des forces de défense et de sécurité et des peuples résilients du Niger et de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ce deuxième point, tout aussi important, aucune lutte antiterroriste, aucune lutte de libération du continent ne peut se faire sans les Africains. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure aux Camerounais. On ne peut pas compter sur un individu qui se présente comme un messie, sauve-nous, sauve-nous, ou sur un autre qui vient se présenter avec une gandoura surexcitée, comme étant un imprécateur et un livreur en quelque sorte de fatwa politique. On ne peut pas compter sur des individus comme ça pour libérer un peuple. Tout peuple doit compter sur lui-même, sur ses forces vives pour se libérer. Et pour cela, chaque peuple doit se comporter comme une personne, une même personne. Chaque peuple doit manifester la possession d'une âme pour lutter contre la domination. Le président Tiani souligne le fait que si l'Alliance des États du Sahel est en train de mener, tambour battant, le combat contre le terrorisme, c'est parce qu'elle est faite de peuples qui sont unis à leurs armées et qui sont unis à leurs dirigeants. Le président Tiani parle ici de la molécule fondamentale entre le peuple, l'armée et le chef. La molécule fondamentale de la résistance de toute communauté historique, c'est l'alliance intime, l'alchimie, la communion entre le peuple, l'armée et le chef. Le peuple, l'armée et le chef. Et si vous regardez au Mali, vous regardez au Burkina Faso, vous regardez au Niger, ce qui va inévitablement vous frapper, c'est cette union. C'est cette fusion puissante entre le peuple, l'armée et le chef. C'est elle qui est en train de faire mordre la poussière du Sahel à des centaines, à des milliers de criminels, mercenaires terroristes et bien de l'impérialisme à travers le Sahel. Le troisième point qu'aborde le président Tiani est tout aussi lumineux. Il pose une question fondamentale. Comment, alors que des États entiers africains ont du mal à se procurer des moyens de défense modernes, comment on peut expliquer que des terroristes, des mercenaires, quant à eux, possèdent des milliers de motos, dont des motos neuves, des équipements militaires dernier cri? Comment peut-on imaginer que de manière spontanée, de manière subite ou miraculeuse, des groupes humains de particuliers, des groupes donc de civils, soient dotés d'armes comparables à celles des armées nationales, des armées républicaines? Le président Tiani soulève cette question pour exciter l'intelligence du peuple nigérien, l'intelligence du peuple confédéral aésien, l'intelligence du peuple africain. Ces milliers de motos, d'armes, ces milliers de véhicules, maintenant on voit des drones utilisés par les terroristes, ces milliers d'hélicoptères, etc. Ces dizaines d'hélicoptères qu'on voit utiliser les terroristes, par exemple, à travers le Sahel maintenant, n'auraient pas été possibles sans le soutien des sponsors occidentaux. Le président Tiani dit que c'est l'Occident politique qui a saccagé la Libye, qui a créé les principales organisations de déstabilisation du monde que sont Al-Qaïda et l'État dit islamique. C'est l'Occident politique qui est en réalité la source de financement, qui est en réalité la source de défense, la source de renseignement, la source d'affinement, la source de revigoration des groupes terroristes. Ceci permet en effet de légitimer le concept que nous avons projeté cette année à travers notre livre phare, l'impérial terrorisme. Il n'est pas très loin ce livre, si je ne m'abuse,
il est ici encore à portée de vos mains, l'impérial terrorisme. Qu'est-ce qu'il établit, ce livre? Ce livre, là c'est la version originale publiée à partir de Bamako au Mali, et que l'on retrouve maintenant dans les librairies Carrefour, Grand Hôtel de Bamako, librairie Mercury à Ouagadougou, ou à l'ONEP, Office national de la presse du Niger. Dans ce livre, nous avons établi le concept d'impérial terrorisme. Impérial terrorisme, c'est l'alliance entre les grandes puissances occidentales de l'OTAN et les organisations terroristes qui ensanglantent le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est cet impérial terrorisme qui est décrit ici avec des preuves officielles occidentales. Preuves extraites de documents officiels américains, de documents officiels européens, de documents officiels français. Preuve incontestable que nous n'avons pas affaire à une guerre de religion. Ce n'est pas l'islam qui est en cause dans la déstabilisation africaine actuelle, c'est l'impérialisme. Le président Tiani dit on ne peut pas comprendre la dotation logistique des groupes terroristes si on n'y voit pas, on ne voit pas très clairement les sponsors occidentaux. Il a été très clair. Et l'alliance politico-militaire occidentale, l'OTAN, est scientifiquement, c'est une thèse scientifique, personne ne peut la démentir, à la manœuvre de la grande déstabilisation du continent africain. Alors, quatrième idée extrêmement importante de l'allocution du président Tiani, c'est le rappel de la signification de la révolution nigérienne du 26 juillet 2023 qui a vu la chute du junta de Niamey, Mohamed Bazoum, qui a fait boum. Pourquoi le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP ont-ils pris les armes pour rétablir, pour ainsi dire, un nouveau rapport de force à la tête du Niger? La raison est très simple. Ils l'ont fait pour rétablir le peuple nigérien dans son autonomie, dans sa souveraineté. Et pour cela, la révolution du 26 juillet 2023 au Niger signifie le changement de la doctrine de lutte antiterroriste, le changement de la doctrine sécuritaire et de la doctrine de défense du Niger. Alors, quel est ce changement? Pendant plusieurs décennies, les Africains ont pris la sale habitude de combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances occidentales et moyen-orientales qui l'ont créé, qui le financent, qui le renseignent et qui le justifient. Tant que les officiers des armées occidentales étaient installés à l'intérieur des appareils de défense et de sécurité des pays africains, la lutte antiterroriste était neutralisée de l'intérieur. La lutte antiterroriste était noyautée, elle était bloquée de l'intérieur, tant qu'il en était ainsi. Mes chers amis, partagez massivement ce direct. Je trouve que le niveau de partage n'est pas suffisant et que l'on essaye de nous empêcher de nous exprimer. Partagez massivement ce direct. Vous êtes en exclusivité sur Franklin Nyamsi, Facebook, et Franklin Nyamsi ou Cameroun, l'Afrique des libertés. S'il vous plaît, un tour de partage de cette émission. Le président Tiani rappelle donc que lui et ses compagnons du CNSP, quand ils prennent le pouvoir le 26 juillet 2023 au Niger, ils changent la doctrine. Ils décident de combattre le terrorisme sans s'appuyer sur les puissances qui ont créé les organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, sans s'appuyer sur les puissances qui fournissent des armes aux organisations terroristes, sans s'appuyer sur les puissances qui fournissent du renseignement satellitaire aux organisations terroristes, sans s'appuyer sur les puissances qui financent les organisations terroristes. Je tiens à vous rappeler que l'une des preuves qu'on trouve dans cet ouvrage, que je dédicacerai cette semaine encore ici, à Washington, l'une des preuves qu'on trouve dans cet ouvrage sont les paiements directs depuis les fonds de l'USAID américaine vers les organisations terroristes. Cela a été publié devant le Parlement américain. Ce sont des sénateurs américains. C'est Mme Tulsi Gabbard, la chef du renseignement américain, et M. Elon Musk, qui était à la tête de la DOGE, l'agence américaine de la bonne gouvernance, qui ont publiquement attesté, en janvier 2025, de ce lien direct, de ce financement direct des organisations terroristes, dont Mme Gabbard, pour sa part, a d'ailleurs dit qu'elle se sentait honteuse. Donc, le président Abdourahmane Tiani, son frère du Mali et du Niger et du Burkina Faso, ses frères du Mali et du Burkina Faso, que sont les présidents Goïta et Tiani, ont donc décidé de se séparer
des officiers, des puissances de l'OTAN, qui sont dans cette duplicité envers l'Afrique. Et tout le monde se rend compte que depuis qu'ils se sont séparés, eh bien, du tutorat des puissances de l'OTAN, depuis qu'ils se sont séparés, eh bien, des missions des Nations Unies, depuis qu'ils se sont séparés des officiers de l'Union européenne, ben, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger mènent dans des conditions beaucoup plus optimales, beaucoup plus efficaces, la lutte antiterroriste. Rendez-vous compte que pendant plus de 10 ans, la MINUSMA était installée au Mali et les groupes terroristes n'arrêtaient pas de se répandre partout. En moins de 3 ans, le président Assimi Goïta a rétabli l'autorité de l'armée malienne sur l'ensemble du territoire malien, mais il a réussi. Là, cette victoire symbolique, que nul n'oubliera, c'est de rétablir l'autorité de l'État malien sur la ville de Kidal, où, en réalité, la duplicité de la coopération sécuritaire et de défense, eh bien, néocolonialiste française et impérialiste occidentale, permettait d'entretenir une poche de résistance et en réalité un État sécessionniste dans le nord du Mali. Donc, par ailleurs, vous voyez très bien qu'au Niger et au Burkina Faso, ce sont des armées extrêmement dynamiques. Jamais elles n'ont été aussi aguerries ces 30, 40 dernières années qu'elles ne le sont aujourd'hui, les armées sahéliennes, qui avaient été dégarnies par la mystification des programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, dégarnies par la pseudo-démocratisation du discours de la Baule, qui n'était rien d'autre que l'affaiblissement multiethnique et multipartite de l'Afrique. Toute cette région qui était affaiblie est en train d'être repotentialisée à travers l'alliance des États du Sahel. Le 5e point extrêmement intéressant dans l'intervention du président Abdourahmane Tiani, pour ma part, c'est l'analyse qu'il fait du mode opératoire de l'ennemi, le mode opératoire des terreaux impérialistes. Comment est-ce qu'ils opèrent? Quelle est leur stratégie pour attaquer eh bien, l'Afrique? Le président Tiani a utilisé 5 mots que je voudrais souligner. Comment procèdent les organisations terreau-impérialistes? C'est-à-dire les impérialistes et leurs sponsors occidentaux et moyen-orientaux. Comment est-ce qu'ils procèdent pour attaquer l'Afrique? Le président Tiani utilise les concepts suivants. Leur mode opératoire est caractérisé par la mobilité, la discrétion, la perfidie, la guérilla, la furtivité. Notez bien les mots qui caractérisent le mode d'opération des organisations terreau-impérialistes contre les Africains. Mobilité, discrétion, perfidie, guérilla, furtivité. Bon, je prends le premier mot, mobilité. Les terroristes sont constamment en train de bouger. Ils souffrent de la maladie du bouger-bouger. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont là pour instaurer un État. Ce sont des gens qui sont là pour faire régner le chaos. Donc ils sont en fuite permanente. Ils frappent et s'enfuient. Leur stratégie consiste en réalité à semer l'instabilité partout où ils passent. Et leur manière même d'agir est elle-même instable. Les organisations terror-impérialistes ne sont pas là pour créer un nouvel État. Elles ne sont pas là pour créer de nouvelles institutions sociales, économiques, culturelles ou politiques. Non, elles sont là pour empêcher que quoi que ce soit d'original, de stable, de durable, de rentable se crée. Donc, ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont hyper mobiles. Deuxième élément qui les caractérise, c'est la discrétion, c'est-à-dire la dissimulation. Elles aiment se cacher derrière la religion. Elles aiment se cacher derrière l'ethnie. Elles aiment se cacher derrière la tribu. Elles aiment se cacher derrière la région. Elles aiment se cacher derrière la crise économique. Elles sont toujours en train de se cacher. Elles aiment se cacher derrière les conflits entre nomades et éleveurs. Elles aiment se cacher derrière les crises d'approvisionnement. Les organisations terroristes n'avancent pas à visage ouvert parce qu'elles sont au service des ténèbres. Troisième caractéristique, la perfidie. La perfidie, nous dit le président Tiani, c'est le fait qu'elles exploitent les failles de nos sociétés. Elles exploitent, eh bien, les naïvetés, elles exploitent les fragilités, les carences de nos sociétés. Par exemple, les organisations terroristes prospèrent là où il y a beaucoup d'illettrés, beaucoup d'analphabètes. Elles prospèrent là où il y a des gens qui souffrent de malnutrition. Elles prospèrent là où il y a des gens qui ont été abandonnés du fait de l'appauvrissement de nos États. Donc c'est dans ces failles,
C'est dans ces fragilités de notre société africaine même que le terrorisme vient prêcher, que le terrorisme vient recruter. La perfidie, c'est-à-dire l'exploitation des failles de l'ennemi. Les organisations terroristes procèdent par guérilla. La guerre de guérilla se distingue de la guerre classique par le fait qu'elle met ensemble mobilité, discrétion et perfidie contre l'adversaire. La guerre de guérilla, c'est une guerre de harcèlement. Elle consiste à donner l'impression d'être partout et de n'être nulle part. La guerre de guérilla est une guerre dans laquelle on utilise les tactiques de l'apparaître et du disparaître. D'être ici et d'être ailleurs. La guerre de guérilla essaye de simuler, de créer une situation psychologique d'ubiquité, de multiprésence. Ils essayent de créer en réalité une ambiance psychologique de terreur par la guerre de guérilla. Voilà pourquoi la cinquième caractéristique soulignée par le président Tiani, c'est la furtivité. La furtivité. Les terroristes mercenaires de l'impérialisme sont des individus furtifs. Ils sont furtifs. C'est-à-dire qu'en réalité, ils se glissent dans les failles de la vigilance des forces de défense et de sécurité. Chaque fois que les forces de défense et de sécurité s'assoupissent, chaque fois qu'elles s'installent dans leurs habitudes, chaque fois qu'elles se disent que les choses sont acquises, c'est alors précisément que les forces terro-impérialistes frappent. Le président Tiani donne là une description profonde du mode opératoire de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire face à l'ennemi? Il faut que nos forces de défense et de sécurité, unies à la population, élèvent leur niveau de mobilité. Il faut que nos forces de défense et de sécurité en Afrique, unies à la population, renforcent leur capacité de renseignement pour empêcher les terro-impérialistes de se glisser, de se cacher à travers les marchés, à travers les mosquées, à travers les églises, se cacher à travers les associations humanitaires, se cacher à travers les entreprises, se cacher à travers les crises agro-pastorales, se cacher à travers les crises énergétiques. Il nous faut, peuples africains, relever le niveau de notre appareil de renseignement, de notre appareil de sécurité, pour que les terroristes ne soient plus invisibles. Quatrièmement, la perfidie. Comment combattre la perfidie? Le président Tiani montre que l'on doit être attentif à toujours pallier à nos propres insuffisances. Nous devons pallier nos propres insuffisances. Pourquoi? Parce que c'est dans ces insuffisances d'organisation, dans ces insuffisances de vigilance, dans ces insuffisances de réactivité, que le terrorisme, quant à lui, prospère. Et aussi dans nos insuffisances socio-économiques, dans nos insuffisances culturelles, dans nos insuffisances politiques, là où l'intégration sociale et économique n'est pas suffisante. En réalité, nous constituons un terreau fertile pour le terrorisme. Et pour faire face à la guerre de guérilla, pour faire face à la furtivité, c'est le concept de peuple en armes que l'Alliance des États du Sahel est en train de mobiliser. Et c'est ce concept qu'on voit par exemple opérer dans la révolution cubaine, que l'on voit opérer dans la révolution bolivarienne au Venezuela. C'est le concept de peuple en armes. C'est-à-dire que toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent se sentir, comme on le voit au Burkina Faso avec les Ouagnignans et les VDP, toutes les citoyennes et tous les citoyens africains doivent se sentir concernés par les actions et les opérations de défense. Et le renseignement et la sûreté et la vigilance ne sont pas seulement l'apanage des forces de défense et de sécurité, c'est l'apanage du peuple en armes tout entier, le peuple en lutte. Comme le dit le président Abdourahmane Tiani, l'ennemi n'est pas au-delà de notre portée. Il nous surprend dans nos propres moments de relâchement. Je cite encore le président Tiani, l'ennemi n'est pas au-delà de notre portée, il nous surprend dans nos propres moments de relâchement. Fin de citation. L'État sahélien, l'État africain ne failliront pas si nous sommes capables de faire face à la mobilité, à la discrétion, à la perfidie, à la guérilla, à la furtivité des troupes impériales terroristes. J'ai été profondément touché par le 7e point de l'allocution du président Abdourahmane Tiani. Encore un tour de partage, mes chers amis. Encore un tour de partage de cette émission. J'espère que, j'espère que vous me recevez 5 sur 5. Rassurez-moi que tout se passe bien. C'est le 7e point. Le président Tiani fait appel à la conscience historique du peuple africain. Et en particulier à la conscience historique du peuple nigérien. Il souligne les modèles de résistance
qui ont marqué les esprits, qui ont imprégné les esprits des Nigériennes et des Nigériens, et plus amplement des Africains. Il parle d'Alpha Seydou, il parle de Saraounia Mangou, qui se confronte à la colonne Paul Voulet et Chanoine. Le président Tiani dit donc que l'une des conditions de la lutte antiterroriste, c'est la conscience historique. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir d'où nous venons. Nous devons savoir où nous allons. Voilà pourquoi l'enseignement de l'histoire longue de la civilisation africaine est une condition essentielle à la libération africaine. Si les Africains n'ont pas une conscience historique longue de plusieurs millénaires, et bientôt même de plusieurs dizaines de milliers d'années, si nous n'avons pas une conscience de notre émergence longue, eh bien, du cœur créateur de l'être absolu, si nous n'avons pas cette conscience, il sera toujours facile, bien sûr, de nous manipuler. Donc, s'inspirant de la bataille d'Abzin, s'inspirant de la résistance face à l'ennemi colonialiste entre 1896 et 1920, le président Tiani appelle le peuple nigérien, le peuple sahélien, les peuples africains, à être à la hauteur des grands ancêtres, à être à la hauteur des grandes figures de leur histoire. Le 8e point de l'intervention du président Abdourahmane Tiani est absolument remarquable. Il revient ici sur des faits, lui permettant d'établir de manière incontestable que le néocolonialisme français est à l'avant-garde du soutien aux forces terroristes au Sahel. Il insiste sur le dispositif béninois, participant à la déstabilisation de la région sahélienne. Le président Tiani nous révèle, une fois de plus, que les forces qui ont été exclues du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont été redistribuées dans les pays de la CEDEAO. Qu'en particulier les forces françaises qui ont été expulsées du Niger ont été relocalisées, eh bien, rassemblées au Bénin. Il insiste par exemple sur l'aéroport de Tourou, 3300 mètres de piste, 15 à 20 km à l'est de la ville béninoise de Parakou, comme étant une plateforme de déstabilisation du Sahel par les forces qui ont été chassées du territoire de l'Alliance des États du Sahel. Le président Tiani donne un détail encore plus précis. Il évoque le débarquement le 6 novembre du porte-hélico amphibie Tonnerre, eh bien de l'armée française, avec des milliers de soldats, qui sont donc transportés aux frontières sud de l'Alliance des États du Sahel, et indique qu'il s'agit, selon le renseignement nigérien, du 10e débarquement, eh bien d'un porte-hélicoptère amphibie, c'est-à-dire sous-marin, transportant des milliers de soldats. J'espère que vous vous rendez compte que c'est la même opération qui a été menée pour tenter d'asphyxier la ville de Bamako à travers les groupes terroristes, puisque c'est en Côte d'Ivoire, chez le dictateur ivoirien, que ont été débarquées les troupes terroristes impérialistes qui, par la suite, ont pénétré au Mali par la frontière sud et qui, battus dans leur tentative de progresser vers Bamako, se sont rabattus sur les convois de carburant pour tenter d'asphyxier énergétiquement le Mali. J'espère que vous voyez très bien que c'est la même opération qui consiste à transporter des troupes au sud de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire à venir garnir les pays de la CEDEAO de troupes pour créer un front sud. Parce que jusqu'ici, l'Alliance des États du Sahel est en train de tailler le croupion aux organisations terroristes sur le front nord, c'est-à-dire sur le flanc avec la Mauritanie, sur le flanc avec l'Algérie. Les terroristes sont en extrême difficulté sur le front nord, et voilà que les puissances impériales terroristes aident les terroristes à se déplacer et à s'installer aux frontières sud, à partir de pays, bien sûr, néocolonisés, comme l'est le Bénin, eh bien, du valet de l'impérialisme occidental, Patrice Talon. Donc, enfin, le président Abdourahmane Tiani me frappe l'esprit dans ce discours par un 9e point que je n'oublierai jamais, c'est le refus d'associer l'image du peuple nigérien à celle de la mendicité, le refus d'associer l'image du peuple africain à celle de la mendicité. Le président Tiani fait la promesse, l'engagement à son peuple de tout faire avec ses compagnons du CNSP pour que les richesses faramineuses dont le Niger est doté transforment l'estime de soi du Nigérien envers lui-même, fasse du Nigérien, de la Nigérienne, des Nigérois et des Nigériennes, c'est-à-dire des individualités souveraines, conscientes, que le Tout-Puissant a voulu tout le bien pour nous, en nous faisant naître africains, et qu'il nous appartient de saisir au vol la chance inouïe que le cosmos nous a offert d'être des descendants du continent le plus riche de la Terre. Le président Tiani dit que le but de son engagement avec ses compagnons,
c'est de tordre le cou à la fatalité, au désespoir. Briser l'image un peu trop galvaudée et honteuse du Nigérien mendiant, de la Nigérienne mendiante. L'image de l'Afrique suppliant auprès du FMI, de la Banque mondiale, des clubs de Paris, de Washington, de Londres, de Bruxelles. Cette image-là, il s'agit de la briser pour rendre la souveraineté à l'homme, à la femme africain comme individu et à l'Afrique comme communauté historique. J'étais très ému d'écouter ce discours formidable du président Abdourahmane Tchani. Et vraiment, chapeau. Chapeau, Excellence, pour ce monument, cette cathédrale, pour cette mosquée sublime de vérité crue, délivrée dans l'intérêt de la libération africaine. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Attrapez. Qu'est-ce Now